السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمد الله تبارك وتعالى الذي بمنه نجلس في بيت من بيوته لنتفقه في سيرة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذه نعمة كبيرة جدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على شكرها. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous permet par sa grâce et sa générosité de prendre place dans une de ses demeures, l'endroit qui lui est préféré, afin d'étudier et de s'instruire dans la vie et la biographie de notre prophète et messager bien-aimé Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui nous résume le cours de la semaine passée? Qu'est-ce qui nous résume le cours de la semaine passée? عما تحدثنا في الجمعة الماضية عند من؟ Personne n'était là la semaine passée? Ça va de bol. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Naam. Avant cela, on avait cité des choses. تحدثنا عن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا إهراصات النبوة. Nous avions parlé du fait qu'Allah Azza wa Jalla l'a préservé avant même la révélation, ou avant même qu'il ne reçoive la révélation sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avions cité des signes qui le distinguaient des autres personnes et qui le préparaient à cette grande et lourde responsabilité qu'allait être pour lui la prophétie. Et on avait cité plusieurs exemples. Adahwa, Naam, qu'est-ce que tu as ajouté? Avant la prophétie, il voyait en songe des choses et au matin ça se réalisait. Qu'avons-nous cité, Naam, comme chose dans son passé, c'est-à-dire avant ses 40 ans, qui nous montre qu'Allah Azza wa Jalla l'avait préservé avant même qu'il ne soit prophète et messager. Il ne s'associait pas aux innovations de son peuple, comme le fait de ne pas rester à Arafah le jour de Arafah durant le pèlerinage. À l'âge de 4 ans, une chose très connue, on avait cité quoi? Shaqq al-Sadr, l'ouverture de sa poitrine sallallahu alayhi wa sallam, et on lui avait enlevé la part du shaitan. Ensuite, lors de la construction de la Kaaba, on avait cité une chose. J'entends pas. Naam, lorsque son izar est tombé, il a entendu à Muhammad Khammir awratak, ô Muhammad, couvre ta awra. Donc il ne se comportait pas à l'image des gens de son peuple. Naam, il n'a jamais adoré autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'a jamais sacrifié pour les idoles. Il ne s'est jamais prosterné devant qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne jurait pas par autre que son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, qu'avions-nous cité d'autres? Naam, il y avait une pierre qui le saluait. Ça fait partie de l'irhasat. Là on cite les points qui montrent qu'il était ma'soum. Naam, ça c'est pour ce qui vient juste après. Naam, oui, je n'entends pas. Il avait l'habitude de se retirer dans la grotte. Ça montre pas qu'il était ma'soum. Naam, il était préservé dans ses akhlaq, il a été préservé dans
dans ses comportements. Naam, que signifie dans Surat Ad-Duha wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka dhallan fahada. Nous t'avons trouvé dal, alors nous t'avons guidé. Naam. Naam. C'est-à-dire qu'il n'avait pas connaissance de la législation de manière détaillée. Non pas qu'il s'associait à son peuple dans l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. طيب. Parmi ce que les savants citent, قصصه مع رجل كان على الحنيفية اسمه زيد ابن عمرو بن نفيل وهو والد سعيد المبشر بالجنة. Parmi ce que les savants citent dans ce passage, ce sont des histoires qui lui sont arrivées avec un homme qui s'appelle Zayd ibn Amr ibn Nufayl, qui est le père de Saïd, ibn Zayd. Qui est Saïd ibn Zayd? Il fait partie des 10 promus au paradis. Il fait partie des 10 meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet homme-là détestait l'adoration des idoles. Naam, il détestait l'adoration des idoles. Et il blâmait le peuple de Quraysh pour adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il les voyait sacrifier des bêtes pour autre qu'Allah, il leur disait: malheur à vous, Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait descendre la pluie, a fait pousser les cultures, et il vous a donné cette bête, et maintenant vous la prenez pour la sacrifier pour autre que lui. Il n'adorait pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est sorti et il cherchait la religion d'Allah. Naam, il rencontrait les gens du livre, il cherchait la vérité. Naam. Et ils lui ont recommandé au final Al-Hanifiyya. Il leur a demandé qu'est-ce que cela. Ils lui ont dit le monothéisme pur, la religion d'Ibrahim. Alors il a emprunté le chemin du Tawhid. Et lorsqu'il est revenu voir Quraysh, il leur a dit: vous les gens, il n'y a personne qui est sur Al-Hanifiyya, sur Al-Tawhid, Al-Khalis, excepté moi. Yani parmi vous, vous êtes tous dans le polythéisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses éloges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses éloges. Il y a plusieurs histoires qu'il a eues avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la plupart sont dha'ifa, sont faibles. Parmi ces histoires, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec un sahabi, il l'a invité, il était avec Zayd ibn al-Haritha. Le prophète sallallahu était avec Zayd ibn al-Haritha, et cet homme-là, donc Zayd ibn Amr ibn Nufayl, a été convié par eux à s'associer à eux à leur table pour manger. Naam. Et il leur a dit: je ne mange pas de ce qui a été sacrifié pour autre qu'Allah. Je ne mange pas de ce qui a été yani ma dhubiha ala nusub. Et de ce texte-là, certains ont essayé de dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de montrer qu'il adorait autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce texte-là est dhaïf. Ce hadith-là est dhaïf. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'adorait pas autre qu'Allah, ni ne sacrifiait pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ni ne mangeait de ce qui a été sacrifié pour autre qu'Allah par adoration. Naam, par adoration. Et les savants ont divergé. Pour poursuivre le cours de la semaine passée. اختلف أهل العلم في جواز وقوع الذنب من نبي من الأنبياء. Les savants ont divergé quant à la possibilité d'un prophète de tomber dans une faute. Vu que nous parlons de Ismatul Anbiya, c'est-à-dire le caractère infaillible du prophète en tant que prophète.
Allah Azza wa Jalla le préserve de la faute. Quant aux choses relatives à la révélation, ceci ne fait aucun doute et il n'y a pas de divergence. Quant au fait de commettre des fautes ou des péchés, les savants divergent. Quant au fait de commettre le polythéisme, un prophète ne tombe pas dans le polythéisme, il n'y a pas de divergence dans ce. Quant au fait de tomber dans un grand péché, un prophète ne tombe pas dans un grand péché, il n'y a pas de divergence à ce sujet-là. Puis les savants ont divergé sur as-sara'ir, sur les petites fautes. Est-ce qu'il est permis, c'est-à-dire est-ce qu'un prophète peut tomber dans une petite faute ou non? Les savants ont divergé dans cela. Et ça n'est pas une divergence entre Ahlul Sunnah et Ahlul Bid'ah, comme certains pensent. Non, c'est une divergence bayna ulama et Ahlul Sunnah, comme l'a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala et d'autres parmi les grands savants de l'islam. Donc certains savants ont dit non. Et certains savants ont dit oui. Un prophète, malgré qu'il soit un prophète, n'est pas obligé d'être au même rang que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans cette question, car lui a été préservé de tout. Mais en tombant dans une petite faute, Allah subhanahu wa ta'ala le reprend. Allah tabaraka wa ta'ala le reprend et ensuite il se corrige. Donc un prophète ne reste pas dans une faute. Mais un prophète peut être sujet à une petite faute. Si ce n'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala le reprend et lui révèle ce avec quoi il se corrige. Ce avec quoi il se corrige. Et ce qui a amené à cette discussion, et quelques versets qui ont été cités dans le Coran par Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset 88 de Sourate Al-A'raf, le verset 13 de Sourate Ibrahim, et un autre texte qui ne me revient pas. Quant au verset de Sourate Al-A'raf, وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. Donc ici on nous parle de la qissa de Shu'aib avec son peuple dans Sourate Al-A'raf. Comme vous savez, on nous cite beaucoup d'histoires. Arrivé à l'histoire de Shu'aib, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la réponse de son peuple à Shu'aib. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبَ. Nous allons t'exiler, nous allons te faire sortir au Shu'aib. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ. Ainsi que ceux qui ont eu la foi avec toi. مِنْ قَرْيَتِنَا. De notre village ou de notre ville. أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا. Ou vous reviendrez dans notre voie. De ce texte, on peut comprendre que Shu'aib, alayhi salam, était dans la voie de son peuple, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les guide. Pourquoi? Car ils ont dit أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا. Ou bien, assurément, tu reviendras dans notre voie. Le deuxième texte dans Sourate Ibrahim, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ. Et ceux qui ont mécru ont dit aux messagers, لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا. Nous vous ferons sortir de notre terre, أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. Ou vous reviendrez dans notre voie. Vous reviendrez, on pourrait comprendre qu'ils étaient dans leur voie. Ils en sont sortis par la guidée qu'Allah Azza wa Jalla leur a accordée, et eux leur demandent et leur mettent la pression pour qu'ils reviennent à leur voie, qui est la voie de l'égarement. Donc, ça a donné naissance à cette divergence entre les ulama. Est-ce possible qu'un prophète soit dans l'erreur, à un moment, même avant la prophétie, ou non? Cette question fut posée à l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala concernant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il fut un jour sur la voie de son peuple? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala a répondu: Man qala inna Muhammadan kana ala dini qawmihi fahuwa qawmu su. Celui qui dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était sur la voie de son peuple dans leur religion, alors c'est une mauvaise personne. Dans une autre version, yuhadhar min, on met en garde contre lui. Dans une autre version, on met yajibu an yuhadhara min, on a l'obligation d'avertir contre lui. On a l'obligation de mettre en garde contre lui. Et d'autres ont dit
Oui, c'est possible que le prophète soit sur la religion de son peuple, mais comment est-ce qu'ils ont expliqué cette parole? D'où l'importance de ne pas prendre la science seule. Car si tu lis cette parole, tu pourrais comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le polythéisme, parce que c'est ça la voie de son peuple. Mais ça n'est pas ça le sens. Ceux qui ont dit ça entendent par cette parole qu'ils étaient sur la voie de leur peuple, ce dans quoi ils étaient en conformité avec la vérité. Concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça signifie comme certains points du pèlerinage. Kuffar Quraysh faisait le hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le hajj. Et ça c'est une voie, c'est un digne. Le prophète sallam était sur leur voie dans cela. Si ce n'est qu'ils ne faisaient pas les innovations et les nouveautés qu'ils ont amenées, qu'ils ont apportées. Par exemple, ils avaient az-zawaj, ils avaient le mariage. Ils se mariaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié. Ça c'est une chose qui était dans son peuple. C'est une chose qui était dans son peuple. Il y avait des restes du dîn d'Ibrahim alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur cela. Parmi ceux qu'ils avaient, ils avaient al-ghusl. Ils avaient le ghusl, le lavage de l'janaba et autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela. Parmi ceux qu'ils avaient, adamu nikah al-maharim. Ils ne se mariaient pas avec les femmes de leur famille. Ceux pour qui ils étaient maharim, comme la mère, comme la sœur, comme la tante, comme la fille, comme la nièce. Donc, il faisait des choses que son peuple faisait, mais comme héritage d'Ibrahim alayhi salam et comme chose qui n'était pas alors interdite. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit وقد نزهه الله سبحانه وتعالى أي النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال المنكرة. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit qu'Allah a purifié Muhammad sallallahu alayhi wa sallam des actions blâmables, كأعمال أهل الجاهلية, comme les actions de la période des gens de la période anti-islamique. Ils ne s'associaient pas à eux dans leurs fêtes, mais cela ne comprend pas forcément que c'est la même chose pour tous les prophètes. Cela ne comprend pas forcément que c'est la même chose pour tous les prophètes. C'est-à-dire qu'ils ont été préservés de manière totale. Donc un prophète peut commettre une petite faute, mais Allah Azza wa Jal le reprend, le corrige et il se corrige par la suite. Et il se corrige par la suite. C'est pour cela, une faïda, c'est pour cela qu'on ne cite jamais une faute d'un prophète sans citer avec at-tawbah. Sans citer à côté at-tawbah. Dans la qissa de Adam alayhi salam et de Hawa, par exemple, Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Donc qu'est-ce qu'on nous cite? On nous cite la faute. C'est qu'Allah Azza wa Jalla leur a interdit un arbre au paradis, mais ils ont quand même approché cet arbre-là. Puis on nous cite al-istighfar et at-tawbah. Donc on ne cite jamais la faute d'un prophète si ce n'est avec l'istighfar et tawbah. Nuh alayhi salam, lorsqu'il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala pour le secours de son fils, lorsqu'Allah azza wa jalla l'a repris sur cela et il lui a dit que son fils ne faisait pas partie des siens parce qu'il n'était pas sur sa voie, car Allah avait promis de sauver tous les siens, Nuh et sa famille. Allah azza wa jalla lui a montré que sa famille sont ses suiveurs et son fils ne faisait pas partie d'elle. Nuh alayhi salam, il s'est repris sur cela et a fait de l'istighfar. Donc dès qu'on nous cite un point, on nous cite avec l'istighfar ou bien at-tawbah. L'istighfar ou bien at-tawbah. Ensuite, nous avons parlé de irhasat an-nubuwah. Donc les signes qui viennent avant la révélation, qui nous montrent la particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait cité que certains parmi les djinns avaient reçu, avaient pris cette information. Comme dans la qissa de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Également,
nous avions parlé du moment d'avant la révélation. Du moment d'avant la révélation. Lorsque les gens du livre informaient de la proche sortie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et avant l'avènement de l'islam, les cieux ont été préservés. Les cieux ont été préservés. Ils étaient préservés auparavant, mais avant la révélation, encore plus. Et il y avait des étoiles qui lapidaient les shayatines, qui tentaient d'écouter la prophétie. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. Aussi dans le hadith de l'imam Muslim, rapporté par l'imam Muslim, selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, il nous dit qu'un homme parmi les Ansar l'a informé بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار. Alors qu'un soir nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une étoile filante qui a illuminé. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, que disiez-vous dans la période islamique lorsque cela se produisait? Ils ont répondu, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah et son messager sont plus savants. Kunna naqul wulida laylata rajulun azim wa mata rajulun azim. Nous disions qu'un homme ayant une grande importance est né, ou bien un homme ayant une grande importance est décédé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a infirmé cela, puis leur a informé de la réalité des faits. Puis il a informé d'une des sagesses, comme Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, c'est la lapidation des shayatines qui tentent d'écouter les informations. Qui tentent d'écouter les informations. Nous allons citer, donc il y avait également des gens qui cherchaient la vérité qui n'étaient pas dans le polythéisme, ou bien des gens qui étaient dans le polythéisme et qui étaient à la recherche de la vérité, parmi lesquels Salman al-Farisi, Salman le Perse. Il nous raconte lui-même son histoire, et de là les savants ont dit qu'il est permis à celui qui a un mauvais passé, mais qui était dans le polythéisme, de citer certains passages de sa vie s'il y a des leçons en cela à donner. S'il y a des leçons en cela à donner. Pas comme le font certains, qui enseignent alors qu'ils sont ignorants et ils viennent d'entrer en islam. On les utilise pour prêcher et pour attirer du monde. Mais ils ne font pas que conter leur histoire. Ils enseignent et ils citent des règles religieuses. Ceci est interdit. Par contre, de citer des passages de sa vie, s'il y a une sagesse, dans certains cas, c'est permis. Et pour faire cela, il faut revenir aux personnes de science. Kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan, min ahli qariyatin minha yuqalu laha Jay. Donc, il nous dit, j'étais un homme de Perse, de telle contrée, et son père était un adorateur du feu. C'était un adorateur du feu. Wa kuntu ahabbu khalqillah ilay, et j'étais la créature qu'il aimait le plus. Wa kuntu ahabba khalqillah ilay, j'étais la créature qu'il aimait le plus. Falam yazal bihi, et il n'a cessé de m'aimer de la sorte, à un point tel qu'il m'enfermait chez moi. Il ne me laissait pas sortir. Il le gardait constamment auprès de lui, tellement il l'aimait. Et il lui a enseigné leur fausse religion, l'adoration du feu, et à gérer cela. Un jour, il l'a envoyé pour faire quelque chose dehors. C'était la première fois qu'il sortait seul. En chemin, je vais résumer l'histoire car elle est très longue.
En chemin, Salman est passé près d'un peuple des gens du livre. Il a regardé leur adoration. Il a regardé leur adoration et ça lui a plu. Lorsqu'il est rentré, il a raconté cela à son père. Son père s'est mis en colère et il lui a dit « Non mon fils, notre religion est meilleure. » Puis il l'a empêché de sortir. Il l'a empêché de sortir. Une autre fois, il est passé près d'un autre groupe. Donc il a vu la religion des Juifs, il a vu la religion des chrétiens, et à chaque fois, il cherchait. Au final, il a suivi la religion du christianisme. Au final, il a suivi la religion du christianisme comme elle était à l'époque. Et il prenait la religion de ces gens-là en cachette. Puis, la personne qui lui transmettait a pris de l'âge et elle est décédée. Avant de décéder, Salman lui a dit « Indique-moi celui auquel je devrais revenir après tout. » Les gens ayant de plus de connaissances et les grands savants, on revient toujours à eux dans les grandes affaires. Donc il l'a orienté vers telle personne parmi les grands prêtres. Salman al-Farisi est parti trouver cette personne. Et il n'a cessé de prendre la science des plus grands. Puis il est resté avec l'un d'entre eux et il voyait qu'il volait l'argent. Il thésaurisait les richesses que donnaient les fidèles. Dans une cachette à lui. Lorsqu'il est décédé, les gens ont fait ses éloges. Les gens ont fait ses éloges et ont dit qu'il était très pieux. Salman al-Farisi a dit non, il n'était pas très pieux. Ils lui ont dit, c'est grave, tu passes sur les gens de science et ainsi de suite. Il a dit, j'ai la preuve de ce que j'avance. Et il leur a montré la cachette où il avait tous les trésors. Alors ils se sont comportés avec lui de la pire des façons. Au final, on l'orienta vers une personne. Cette personne, avant de décéder, Salman al-Farisi, comme à son habitude, lui a dit, oriente-moi vers la meilleure des personnes. Et il lui a répondu, je ne connais plus personne sur notre voie. Mais, il y a un homme qui va apparaître vers Yathrib. C'est le nom qu'on donnait à Médine dans l'époque anté-islamique. Il y a un homme qui va sortir vers Al-Hijaz ou bien vers Mecca ou Al-Médina. Soit vers Yathrib, soit vers tel endroit. Essaye de te rendre auprès de lui et je ne connais personne qui ne soit encore sur notre voie. Alors Salman al-Farisi a tout fait pour se rendre au Hijaz et dès qu'il y avait des commerçants qui venaient, il leur demandait est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me prendre à son service et m'amener dans cet endroit. Jusqu'à ce qu'un jour il a trouvé des gens. Donc lui s'était sauvé déjà à la base de Perse, il était parti Fisham, il avait appris le christianisme et ainsi de suite. Il a trouvé une caravane qui allait vers cet endroit-là, vers Al-Médina. Il leur a dit, prenez-moi à votre service, mais en échange, vous me déposez à Al-Médina. Ils lui ont dit oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont trahi, et ils l'ont pris, ils l'ont capturé et ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Ils l'ont pris, ils l'ont capturé et il était libre, mais ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Arrivé à Al-Médina, il a vécu chez des gens du livre à Al-Médina et il était à leur service en tant qu'esclave. Et il ne cessait de demander au sujet d'un prophète qui allait sortir. Mais il cachait son histoire, il cachait son affaire. Jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'il était en train de travailler dans un palmier, il a entendu un homme parler à son responsable en disant qu'on raconte qu'il y a un homme qui appelle à l'adoration d'un Dieu unique, qui ordonne le bien, qui proscrit le mal et ainsi de suite. Lorsque Salman a entendu cela, il s'est réjoui, il a arrêté de travailler et il a dit « Que viens-tu de dire ?» Et son propriétaire l'a corrigé. Il s'est réjoui de cela car il a reconnu la vérité dont les signes lui avaient été décrits. Par la suite, il est parti trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on lui avait cité 3 signes. Parmi les signes, le sceau de la prophétie. Une excroissance qu'il avait entre les épaules sallallahu alayhi wa sallam de la taille d'un petit œuf d'oiseau. On lui avait cité qu'il acceptait al-hadaya, les cadeaux, mais qu'il n'acceptait pas al-sadaqa, les aumônes. Barakallahu fik, Yanis. Donc il est parti tester la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu, il a offert quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi, il est venu, il a donné en sadaqa une chose. Le prophète sallam s'est retenu de manger de cette chose-là, mais il a dit aux sahaba manger. Alors Salman s'est dit en lui-même, voici un signe.
Puis il est revenu et il a dit, j'ai remarqué que tu ne mangeais pas de sadaqa, ceci est un cadeau. Le prophète sallam en a mangé, on a donné aux sahaba. Il s'est dit en lui-même, voici le deuxième signe. Puis il est venu, il a fait le tour du prophète sallallahu alayhi wa sallam en cherchant le sceau de la prophétie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyant son comportement, a baissé son rida, le vêtement qui couvre la partie supérieure du corps. Il lui a dit, c'est cela que tu cherches? Et il lui a montré le sceau de la prophétie. Alors Salman al-Farisi a dit oui, et il a dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Il est entré en islam. Donc Salman al-Farisi n'a cessé de suivre et de chercher le haqq. Son père l'a attaché chez lui, mais il s'est sauvé de chez lui. Il est parti du confort qu'il avait chez lui, de la science et du rang qu'il avait dans son peuple, car sa famille était les savants de leur din batil, mais il a préféré être, quitte à être esclave dans le haqq, que être un roi dans le batil. Vaut mieux être une queue dans la vérité qu'être une tête dans le batil, dans l'innovation. C'est pour cela que les gens de l'innovation appellent les gens de Ahlus Sunnah et ils leur proposent le mariage, ils leur proposent des voitures, ils leur proposent de l'argent, pourvu que tu te taises sur le batil. Même si tu n'entres pas dans le batil avec eux, au moins tu ne parles pas sur eux. Au moins tu ne parles pas sur eux, tu ne les critiques pas, tu ne les dévoiles pas, ils sont prêts à tout dépenser pour cela. Mais sahib al-sunnah qui après sunnah, inda ulama ahli sunnah, il sait que de se taire sur le batil c'est haram. Il sait que de se taire sur le batil, c'est haram, si ce n'est pour un temps déterminé, selon les règles que les savants ont citées. Donc Salman al-Farisi, après tous ses efforts, après toutes ses épreuves, a trouvé l'islam sahih et il est entré en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui accordait donc par la suite une énorme place auprès de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite lui accordait une grande place. Par la suite il était donc esclave. Et il a fait il a réuni une somme pour s'affranchir. Et il n'avait pas assez. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé, a invité les compagnons à dépenser et il lui a amené un œuf d'or, ou une graine d'or. C'est exactement la partie qui lui manquait pour s'affranchir. Ainsi, il a pu racheter sa liberté par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah azza wa jal l'a délié des chaînes du polythéisme, tout comme il l'a délié de son caractère captif. Walhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Voici en résumé l'histoire de Salman, mais il vous faut la lire de manière détaillée. L'histoire de la révélation. Par la suite, il y a eu la révélation lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 40 ans. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 40 ans. Parmi les histoires, on peut citer aussi l'histoire de Héracle. Lorsqu'on lui a exposé ce qui se passait, il a dit, si ce que vous me citez est véridique, alors ce qui se trouve sous mes pieds, ce qui se trouve sous mes pieds lui appartiendra prochainement. Alors que c'était un roi, il n'était pas sur l'islam. Mais lorsqu'il a entendu ces signes-là, il leur a dit, si ce que vous dites est vérité, est véridique, alors ce qui se trouve sous mes pieds, un jour, lui appartiendra. Lorsqu'Abu Sufyan, radiallahu anhu, est parti le trouver et lui a exposé les choses. Parmi les signes, on avait également cité que lors de sa naissance, il y a une lumière qui est sortie et qui a éclairé les palais du Mada, du Sham. Plus tard, il fut aimé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait de s'éloigner des gens et de se retrouver en aparté pour invoquer Allah tabaraka wa ta'ala et l'adorer. Et Aïcha radiallahu anha nous cite que ce sont les premiers signes qui lui sont venus, les premiers signes concrets et forts qui lui sont venus. Et la première chose qui lui arrivait, c'était ru'yatu sadiqa. Dans l'autre hadith, as-salihatu fi an-nawm, les visions véridiques durant la nuit. Fakana yaraha sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois le matin venu, cela lui apparaissait de manière étincelante. C'est-à-dire que ça se produisait. Et c'est comme une introduction à la révélation réveillée qui allait lui arriver à l'âge de ses 40 ans. Les savants ont cité
maratibul wahy, les étapes et les différentes formes de révélation. Les différentes étapes et formes de révélation. Premièrement, ru'yatus salih, les visions véridiques qu'il voyait durant son sommeil, et le matin cela se réalisait. Et tout cela était pour lui lourd. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que dans le Coran, sur la traduction des sens, nous allons te révéler sur toi une parole lourde. Deuxièmement, ma kana yulqihi al-malak fi raw'ih, yani un effroi que l'ange mettait au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il ne le voie. Sans qu'il ne voie Jibril alayhi salam. Et il y a un hadith عند Abi Nu'aym qui est venu dans ce sens-là. Et c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit لم تمت نفس مؤمنة إلا حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. Le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sachez qu'aucune âme ne mourra tant qu'elle n'aura pas complété sa subsistance. Alors craignez Allah et cherchez votre subsistance de la belle manière. La troisième forme de révélation, ou maratibul wahi, des degrés de révélation, kana yatamathalu al-malak lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala hay'ati ar-rajul. C'est que l'ange venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous une apparence humaine. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla lui permettait de prendre une apparence humaine. Et dans certains textes, il nous est rapporté qu'il ressemblait à un compagnon. Il ressemblait à un compagnon. Comment s'appelait ce compagnon? Naam. Est-ce qu'on a un exemple comme ça, très connu? Le hadith le plus connu au monde, le plus répandu, celui qui renferme tout l'islam, à un point tel qu'on a surnommé Umm Sunnah, tout comme on a surnommé le Fatiha Umm al-Qur'an. Abdullah. Et quel hadith? C'est le hadith de qui? Apporté par qui? On le surnomme comment le hadith? Chaque musulman il connaît cette science-là. Naam. Salim. Hadith Jibril. Man sahabiyu? Man akhraja? Muslim. Naam. Quel est le début du hadith? Qu'est-ce qui nous résulte le hadith? Donc c'est le hadith qui est surnommé hadith Jibril. On l'appelle aussi Umm Sunnah, la mère de la Sunna, qui renferme l'islam tout entièrement. Et c'est le hadith d'Omar al-Khattab عند Muslim. Tfaddal. Un hadith en français, Yanis? Un hadith en français? C'est pas un hadith en français, Yanis. عند من? تفضل. بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ذا الورع عليه اثر السفر اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم. لحظة. Quand on dit an-nabi, il faut dire sallallahu alayhi wa sallam. Wa ahlus sunnati wal jama'a aktharu an-nasi salatan ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'on entend Muhammad, dès qu'on entend Nabi, dès qu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha min sidqi hubbika li nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam. Un des signes de ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès que tu entends son nom cité, tu dis sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas en faisant des fêtes et en dansant et en faisant des bid'a de shayatin et des ihtifalat mubtada'a que tu montres que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Sallallahu alayhi wa sallam. فقال له أخبرني عن الإسلام فعجب فقال له
الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. فقال صدق. قال فعجبنا له يسأله ثم يصدقه. طيب من يكمل الحديث qui est-ce qui continue le hadith فعجبنا له يسأله ويصدقه عند من؟ نعم. فقال خبرني عن الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. قال صدق. قال فأخبرنا عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Qu'est-ce qui finit le hadith? نعم. نعم. بأعلم. C'est quoi la terminaison? بأعلم. Reprends. ما المسؤول عنها بأعلم. Non. بأعلم. نعم. أعلم c'est اسم التفضيل c'est على وزن أفعل. il est ممنوع من الصرف. فيجر بالفتحة. نعم. بأعلم من السائل. نعم. نعم. يا عمر أتدري من السائل؟ نعم. بارك الله فيكم. طيب. Parmi les choses très étonnantes qui se sont produites avant la révélation, il y a eu l'histoire du loup qui a attrapé la bête. Est-ce qu'on avait cité ce hadith? Allahu Akbar. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou avant, il y avait un berger. Il y avait un berger qui emmenait paître ses moutons ou ses bêtes. C'est alors qu'un loup est venu et il a capturé un mouton et il s'est sauvé. Alors le berger l'a rattrapé. Il lui a couru après et il a sauvé le mouton de la gueule du loup. Il a sauvé le mouton de la gueule du loup. Alors le loup s'est retourné. Vers le berger. Et il lui a parlé. Et il lui a dit Atantazi rizqan saqahu Allahu ilay. Il lui a dit, est-ce que tu m'enlèves une subsistance qu'Allah m'a donnée? Vous avez compris? Le loup se retourne vers le berger et lui dit, tu me retires une subsistance qu'Allah m'a donnée. Alors le berger dit, wa ajaba. Oh, comme ceci est étonnant. Dhi'bun yatahaddathu ma'i bi kalam al-ins. Il lui a dit, un loup qui parle avec moi selon le langage des humains. Alors le loup lui a dit, wa ala uhaddithuka bi a'jaba min hadha. Ne vais-je pas t'informer, te te citer une chose encore plus étonnante que cela? Il lui a dit quoi? Il lui a dit, un homme qui sort de là-bas, yad'u ila tawhid. Un homme qui sort de tel endroit qui invite les gens au tawhid. Faradda dhi'bu alayhi qailan. Mada, plus étonnant que cela. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam fi Yathrib yuhaddithu an-nas bi khabar al-awwalin. Un homme, Muhammad, qui est le messager d'Allah, qui parle aux gens et les informe des choses des temps passés, c'est-à-dire de par la révélation. Le berger a voyagé
pour trouver le prophète sallam et il lui a raconté et il l'a trouvé. Naam, il l'a raconté, il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit raconte cela aux gens et il est entré en islam. Il est entré en islam. On a fini pour Irhasat al-Nubuwah. Est-ce qu'il y a la traduction de Sahih al-Bukhari dans la Maktaba? Salim. Le premier livre. طيب مراتب الوحي الرؤية الصالحة, la vision qui se produisait au matin. Deuxièmement, l'effroi qu'on mettait dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait un ange sous une apparence humaine. Bien sûr, c'était Jibril alayhi salam. Il ressemblait à Dihya al-Kalbi, un des compagnons radiallahu anhu, comme dans le hadith de Jibril de Omar ibn Khattab. Quatrièmement, kana ya'tihi fi mithli salsalati jaras. Quatrièmement, cela lui venait tel le son d'une cloche. Cela lui venait tel le son d'une cloche. Et il nous dit sallallahu alayhi wa sallam que ceci était la manière la plus difficile pour lui. Naam, la manière la plus difficile, c'est-à-dire lorsqu'il recevait la révélation, à un point tel que, alors qu'il ne faisait pas chaud, son front suait et des gouttes telles des perles tombaient de son front. Naam, son front suait alors qu'il faisait froid. Et la révélation était tellement lourde qu'un jour Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, comme le rapporte Imam Bukhari, nous dit qu'il avait sa jambe sous celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur celui du compagnon. Alors il a reçu la révélation. À ce moment-là, il a reçu la révélation. Ça a été tellement lourd qu'il nous dit ma jambe a failli se casser. Ça a été tellement lourd que ma jambe a failli se casser. La cinquième façon, كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل على صورته الحقيقية. Jibril alayhi salam venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous sa vraie apparence. Et ceci a eu lieu que 2 fois selon les textes que l'on connaît. Une fois à Mecca, fi Adjad, il avait 600 ailes et il couvrait l'horizon. Et la deuxième fois, lors de Al-Isra. Du voyage nocturne. Sixième forme de révélation, sixième degré de révélation, فوق السماوات السبع. نعم لما تكلم الله سبحانه وتعالى بدون واسطة كما تكلم مع موسى عليه السلام. La sixième forme de révélation, c'est lorsqu'Allah Azza wa Jalla a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'ascension au-dessus des 7 cieux, lorsqu'il lui a parlé sans intermédiaire, tout comme il a parlé à Moussa alayhi salam. Et de là, tu comprends l'erreur que font certaines personnes lorsqu'ils veulent vanter les mérites des prophètes alayhi as-salatu was-salam. Ils disent Ibrahim alayhi salam Khalilullah wa Moussa alayhi salam Kalimullah wa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam Habibullah. هذا حق لكن ليس بكامل. Ça c'est vérité, mais ça n'est pas complet. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est Habibullah, mais c'est aussi Khalilullah et c'est aussi Kalimullah. C'est Khalilullah, al-Khulla a'la darajat al-Hub. Al-Khulla, c'est le niveau le plus haut de l'amour. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Ça c'est la preuve pour Ibrahim. Et le hadith sahih, إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah m'a pris en Khalil tout comme il a pris Ibrahim en Khalil. Donc c'est Khalilullah. C'est aussi Habibullah parce que c'est un niveau en dessous. C'est un niveau moindre. Quant au fait que ce soit Kalimullah, la preuve c'est l'Isra.
Wal Mi'raj, c'est le Mi'raj plutôt. Allah Azza wa Jalla lui a parlé bidouni wasita, car personne, aucune créature n'a pu déplacer ce stade-là. Et Jibril alayhi salam n'a pas pu dépasser ce stade-là. Et Allah Azza wa Jalla lui a ordonné 50 prières. Parmi ce qu'il lui a dit, il lui a ordonné 50 prières. Le prophète sallam est descendu jusqu'à atteindre le niveau de Moussa. Moussa alayhi salam lui a dit remonte et demande à ton Seigneur à ce qu'il t'allège. J'ai été prouvé par Banu Israël avec moins que cela, ils n'ont pas supporté. Et il n'a cessé de descendre et de remonter jusqu'à ce qu'on lui allégea cela au nombre de 5. Elles sont 5 en nombre et 50 ans et récompense. Et 50 ans et récompense. Et dans cela, il y a une grande preuve, comme on le verra, Inch'Allah, dans l'Isra ou le Mi'raj, qu'Allah Azza wa Jal fi sama, fi l'ulu. Ça, c'est une preuve qu'Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus des cieux. Lorsque le prophète sallam montait et redescendait, il montait et redescendait, il remontait vers qui? Dites-moi, vers qui? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qui peut ordonner au prophète sallam 50 salawat, 50 salatan, si ce n'est Allah Azza wa Jal. Donc dans ça, il y a une preuve qu'Allah Azza wa Jal est fi sama, est élevé, subhanahu wa ta'ala, au-dessus des cieux, au-dessus du Arsh Azza wa Jal. Certains savants ont ajouté des points, mais en réalité, ils entrent. Comme l'ont dit certains savants, ils entrent dans ces divisions qu'on vient de citer. Certains savants ont également cité Yuha ilayhi wa huwa na'im. Certains ont dit on lui donne la révélation alors qu'il dort. Et d'autres savants ont dit fihi nadar, ça se discute. Ils ont une preuve. Quelle est cette preuve? Arfa irfa'an. C'est que dans un texte on nous dit que le prophète sallam a dormi d'un sommeil léger. Puis il s'est farafa'a ra'sahu thumma dhahik. Il a relevé sa tête et s'est mis à rire. Il s'est mis à sourire. Faqala as-sahaba ma alladhi adhakaka ya Rasulallah. Les compagnons lui ont dit qu'est-ce qui t'a fait rire au messager d'Allah? Faqala unzilat ilayya surah. Il a répondu il m'a été révélé une surah. Quelle est cette surah? Suratul Kawthar. Suratul Kawthar. Wa huwa nahrun qad utitu fil jannah ou indi fil jannah. C'est un fleuve qu'Allah m'a donné au paradis. Certains savants ont dit que ça ne fait pas partie de la révélation cela, ça n'est pas ainsi qu'il faut le comprendre, mais c'est plutôt que la lourdeur shiddatu al-wahi inda nuzuli, c'est plutôt que la lourdeur de la révélation lors de sa descente le mettait dans cet état-là. Puis lorsque ça s'arrêtait, il relevait la tête pour transmettre. Il relevait la tête pour transmettre. Wallahu a'lam. Aisha radiallahu anha nous cite le verset de la révélation. Et c'est le 3e hadith dans Sahih al-Bukhari. Donc pour le début de la révélation, il y a un chapitre dans Sahih al-Bukhari. Au début. Jusqu'à ce que la vérité lui soit parvenue alors qu'il était dans la grotte de Hira. L'ange lui est venu. فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتسل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على النوائب الحق
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة وكان امرا قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله ويكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي قالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. Ceci est le hadith qu'on surnomme le hadith du début de la révélation. Aïcha radiallahu anha nous dit le début de l'inspiration divine, al-wahi, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui fut des songes véridiques durant son sommeil. Chaque fois qu'il faisait un rêve, il se réalisait manifestement. Puis il eut une attirance pour la retraite solitaire. Il se rendait alors au mont Hira, où il se consacrait à l'adoration des nuits durant et se préparait pour ses retraites. Ensuite, il retournait chez Khadija, prenait ses provisions. Il retournait chez Khadija radiallahu anha qui le parait pour une autre retraite. Il lui donnait des provisions jusqu'à ce que la vérité le surprit à Hira. Jusqu'à ce que la vérité le surprit à Hira. C'est alors que l'ange lui apparut, disant « Lis ». Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Je répondis, je ne lis guère, je ne sais pas lire. » Alors il me saisit et me serra fort au point de m'épuiser, puis me lâcha et me dit « Lis ». Alors, je répondis, je ne lis guère. Alors il me saisit et me serra fort au point de m'épuiser, puis me relâcha et me dit, lis. La troisième fois, pareillement, puis il lui dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé jusqu'à le 5e verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra chez son épouse Khadija et s'écria, enveloppez-moi, enveloppez-moi. On s'empressa de le tenir enveloppé jusqu'au moment où son effroi fut dissipé. Puis Khadija le craignit. Puis il dit à Khadija, je craignis pour moi-même, Khadija, de lui dire, mais non, jamais Allah ne te voudra un mal. Par Allah, tu entretiens les liens de parenté, tu soutiens les faibles, tu donnes aux pauvres, tu accueilles généreusement celui qui est dans le besoin, ou bien tes invités, et tu viens en aide aux victimes des vraies crises. Puis elle partit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam voir son cousin Waraqa ibn Nawfal. C'était un homme âgé et il avait perdu la vue. Il avait la connaissance des livres anciens et il écrivait al-Ibraniyya. Alors elle dit à son cousin, ô mon oncle, par respect, voici ton cousin, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté à Waraqa ce qu'il s'est passé. Alors Waraqa lui a dit, c'est un namus, sahib sir, c'est-à-dire le confident, celui qui vient avec les choses cachées. C'est le même qui a été envoyé auparavant à Moussa alayhi salam. Puis il dit, j'aurais tant aimé être un jeune, yani al-jadha, c'est le jeune parmi les bêtes, parmi les bestiaux. Parmi les bestiaux, c'est-à-dire j'aurais tant aimé être jeune et être fort, pour pouvoir te secourir le jour où ton peuple va te bannir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est étonné de par son comportement parfait. Comment est-ce qu'on pourrait lui vouloir du mal? Il a donc dit, est-ce qu'ils vont me chasser moi? Alors il a répondu, Waraqa a répondu, jamais un homme n'a apporté ce que tu as apporté. Jamais un homme a apporté ce que tu as apporté sans qu'il ne soit chassé de son peuple. Sans qu'il ne soit chassé de son peuple. Mais peu de temps après, Waraqa est décédé. Peu de temps après, Waraqa est décédé. Il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a cru
et à aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam. القرآن الكريم هو أفضل الكتب المنزلة وهو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهو أفضل الكلام وأحكمه وأجمله وأفصحه. القرآن est la parole d'Allah Azza wa Jalla, ce n'est pas la parole d'une créature. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Le grand savant Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafidahullah Ta'ala nous dit هذا سند القرآن. Voici la chaîne de transmission du Coran. C'est la révélation du Seigneur des mondes. Le digne de confiance est descendu avec, c'est-à-dire qu'Allah l'a fait entendre à Jibril alayhi salam sur ton cœur, c'est-à-dire au toi le message d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur ton cœur, pour que tu fasses partie du nombre, des avertisseurs dans une langue arabe claire. Ça c'est le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla. C'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, ce n'est pas une parole créée. Naam, barakallahu fikum. Alhamdulillah wa ba'd. Ceci étant dit, ça c'était maratibul wahy, les différents degrés et étapes de la révélation. Après avoir vu cela, nous allons citer maintenant maratibu, ce qu'on pourra appeler les étapes de la transmission, de da'wa. Quand le prophète sallam a reçu la révélation, il a fait da'wa de manière graduelle. Dans ce premier temps, il est devenu prophète, il est devenu nabi, c'est-à-dire qu'il a reçu la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lui, son signe était Al-Qur'an al-Karim. Mais à ce moment-là, il n'avait pas encore reçu l'ordre d'aller prêcher son peuple ouvertement. Il n'avait pas reçu l'ordre de prêcher son peuple ouvertement. C'est pour cela qu'on trouve dans l'Usul al-Thalatha, par exemple, de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, Nubbi'a bi Iqra wa ursila bi al-Muddathir. Dans l'Usul al-Thalatha que vous mémorisez tous, Inch'Allah ta'ala, on trouve qu'il est devenu prophète avec Iqra, c'est-à-dire les premiers versets de surat Iqra, wa ursila, il a été envoyé avec, il est devenu messager avec al-Muddathir. Donc maintenant nous allons voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son prêche et à qui il s'est adressé en premier lieu et à quoi est-ce qu'il a appelé en premier lieu. Allah Azza wa Jalla lui dit wa anzir ashiratak al-aqrabin, et avertis tes proches parents. Avertis tes proches parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni sa famille. Il a réuni les gens de sa famille et les a invités à l'islam. Aussi, il a appelé les gens de son peuple. Une autre étape, il a invité les gens de la péninsule arabique. Puis, son message a été général pour l'ensemble des ins et l'ensemble des djinns. Jusqu'à notre époque, et il a qurbi qiyam as-sa'a, ce message est pour tout temps, toute époque et tout endroit. Et avant cela, quelques fawaïd du hadith, du début de la révélation. On voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est Abdullah wa Rasoul. C'est le serviteur d'Allah et son messager. C'est le serviteur d'Allah, on ne l'adore pas, mais c'est le messager d'Allah, on ne le demande pas, mais on le croit, on le suit, on lui obéit. C'est le serviteur d'Allah, il ignorait une chose, il ne peut pas être une divinité qui mérite l'adoration car il ne connaissait pas la révélation avant cela. C'est le messager d'Allah car il a reçu la révélation. Il a reçu la révélation. On voit ici que celui qui veut la science, il doit se montrer endurant et fort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour recevoir 5 versets, regardez ce qu'il a supporté. Il a eu peur pour sa vie. Et au jour d'aujourd'hui, l'élève vient. Il vient apprendre la science. Et il veut que son chemin soit semé de roses. N'est-ce pas?
Et il veut ne pas avoir froid, ni avoir faim, ni avoir mal au dos, ni avoir kada, ni avoir kada. Et dans une mosquée, où il y a des murs, où il y a un édifice, mais les gens tiennent le mur pour pas qu'il ne tombe. Ça, là. Et tu vois des personnes âgées assises, et tu vois des jeunes qui tiennent le mur pour pas qu'ils tombent. Pour pas qu'ils tombent. Ça, là, où j'invente des choses. Hakada, celui qui veut l'ilm, yatasabbar. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah, comme a dit le prophète sallallahu. Celui qui veut la science, il endure. Le prophète sallallahu pour recevoir 5 versets, il a patienté, il a enduré. Celui qui veut l'ilm, c'est la chose la plus précieuse. Il doit être prêt à tout supporter. Il doit être prêt à tout supporter. Il doit patienter, il doit s'accrocher. Le prophète sallallahu a patienté pour recevoir 5 versets. Et toi, au jour d'aujourd'hui, tu veux être à l'aise et tu veux qu'on déroule un tapis rouge et tu veux ceci et tu veux cela. S'il pleut, tu viens pas en cours. S'il vente, tu viens pas en cours. Si l'enseignant te réprimande, tu délaisses le cours, tu délaisses l'ilm. L'imam A'mash corrigeait ses élèves. L'imam Al-A'mash, rahimahullah ta'ala, il corrigeait les élèves. Abdullah ibn Abbas enchaînait son élève pour lui enseigner le fara'id. Et tu n'es pas plus noble que le prophète sallam. Pourtant, regarde ce que Jibril alayhi salam lui a fait pour lui donner 5 versets. Et toi, tu veux tout apprendre, tous les ulum, sans qu'on te fasse un reproche, même si tu es en tort. L'enseignant qui te corrige, l'enseignant qui te reprend, l'enseignant qui t'enseigne l'adab, et les ulama qui te corrigent et qui te réprimandent, ce sont ceux qui t'aiment et qui veulent ton bien. Quant à celui qui ne t'éduque pas et te laisse faire ce que tu veux, et il te fait que des éloges, ça n'est pas celui qui a voulu pour toi le bien. Il n'a pas été nasih envers ta personne. Et ça, c'est une faïda azima que nous cite Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Usab al-Yamani, rahimahullahu ta'ala. Il y a ici le grand mérite de Khadija bint Khuwaylid et la place de la femme pieuse dans la vie de l'homme, dans sa mission et dans son talib ilm et dans sa da'wa et ainsi de suite. Khadija est la première musulmane mutlaq, ala al-itlaq. C'est la première qui a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première à avoir embrassé l'islam avant tout le monde. Quel fut son comportement? Elle lui a dit non, jamais Allah ne te fera mal. Puis elle a cité ses qualités. Elle l'a secouru. Puis elle l'a aidé en l'emmenant chez quelqu'un de sa propre famille à elle. Elle lui a dit des paroles douces, elle lui a dit des paroles réconfortantes, elle l'a secouru, elle l'a aidé jusqu'à son dernier souffle. Comme on l'étudiera, incha'Allah ta'ala. Ça nous montre quoi? L'importance du choix de l'épouse. Particulièrement pour celui qui va apprendre la science et la propager. Naam. Khadija radiallahu anha a été son meilleur secours et son meilleur soutien. À un moment où il en avait le plus besoin, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que certains ont dit que Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha est la meilleure des femmes au monde. Elle est même meilleure que Aïcha radiallahu anha, car elle a secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam à une époque où il était seul, à une époque où il était persécuté, à une époque où il n'avait pas de soutien. Naam, barakallahu fiikum. On tire également de ce hadith que la première chose qui fut révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les premiers versets de Suratul Alaq. Wallahu a'lam wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.